Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre, aujourd'hui je reçois Johan, berger sans terre dans le Pays Basque et affineur de fromage. Johan élève un troupeau de 200 brebis, animal qu'il affectionne particulièrement, et affine lui-même le fameux fromage d'Osso Irati. Alors je termine l'interview à 21h et autant vous dire que j'en aurais bien mangé un gros morceau avec du bon pain et un bon verre de vin. Bon, je vous propose de fermer les yeux et de partir avec Johan en estive, c'est-à-dire dans les montagnes sur les hauteurs de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et partons ensemble à la découverte de ce fabuleux métier pour lequel la patience, la persévérance et l'amour de la nature et des bêtes, et aussi un peu quand même de la solitude, sont indispensables. Johan nous parlera aussi des difficultés que les bergers rencontrent et qui rejoignent celles plus générales, je pense, des agriculteurs. L'inflation des coûts de nourriture, la cohabitation parfois compliquée avec des randonneurs avec lesquels ils partagent bien sûr la montagne. Johan, mille merci pour tout le temps que tu nous as consacré. Ce soir, j'avais un pied à la mer pour l'enregistrement et un pied à la montagne grâce à toi. Si ça, c'est pas des vacances incroyables, franchement, quel luxe. Bon, je vous souhaite une très bonne écoute de la partie 1 de cet épisode. Et avant de lancer l'épisode, je voudrais juste vous demander une chose. Si vous ne l'avez pas déjà fait, s'il vous plaît, allez renseigner le questionnaire que j'ai mis en place pour m'aider à mieux vous connaître et aussi pour améliorer le podcast. Le lien, il est indiqué en commentaire de l'épisode et ou directement d'ailleurs sur mon compte Instagram Découvre, Ose et Deviens podcast. Et si vous n'êtes pas déjà abonné au compte Instagram, n'hésitez pas à le faire non plus. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est parti. Eh bien, bonjour Johan. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir. Merci. Je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast. Alors, Johan, tu exerces le métier de berger de montagne dans le Pays Basque. Alors, je crois que c'est près de Saint-Jean-Pied-de-Port, mais tu vas me corriger Non, si non, c'est pas le cas. exactement. Bon, en tant que bonne citadine, tu te doutes que ma vision en fait de ton métier est plus que sommaire. Et du coup, j'ai vraiment hâte que tu puisses nous faire découvrir ton métier et hâte que tu m'en dises un peu plus. Johan, si ça te convient, on va commencer par une question super simple. C'est que j'aimerais bien connaître le petit Johan et voilà ce qu'il était, quel caractère il avait et surtout quel métier tu voulais faire quand tu étais petit. Quand j'étais petit, une bonne question. Petit, j'étais, assez timide, un peu dans mon coin, voilà. À l'école, c'était pas mon fort, l'école, ça c'est sûr. J'aimais pas trop ça et le métier que je voulais, c'était dans l'agricole au début. Puis bon, après ça m'est passé assez vite et du coup, c'était la menuiserie après. Voilà, j'ai fait mes D'accord, donc je crois que tu m'avais raconté que tu avais bossé en menuiserie, hein? ouais, ouais, j'ai fait mes études, donc bac et apprentissage en menuiserie et j'ai bossé, 2 ans en menuiserie, ouais. D'accord, OK. Et alors, à quel moment tu as découvert le métier de berger et à quel moment, tu vois, tu t'es dit: «Non, mais en fait, je veux pas être menuisier, je veux devenir berger»? Et après ces 2 ans de menuiserie, j'ai eu un accident de rugby. Bon, je me suis fait mal, bon, une blessure et je suis resté un petit moment en arrêt et j'ai eu le temps de, on va dire, de réfléchir un peu sur tout et tout ça et je sais pas, ça m'est venu, on va dire, la pas le métier de berger en lui-même, mais le monde agricole, tout ce qui est la nature, tout ça et au début donc très intéressé par les chèvres, j'aime beaucoup les chèvres. Donc, j'ai fait, donc une reconversion professionnelle et j'ai fait un BPREA, un diplôme agricole, pour adultes d'1 an. Donc, en voulant m'installer, au niveau des chèvres et en fait, à la fin de ce BPREA, j'ai eu une opportunité d'aller travailler, la saison à la montagne pour un berger, m'occuper d'un troupeau de brebis et tout ça. Donc j'y étais, je me disais en sortant de l'école, un travail, ça tombe bien. Et puis finalement, j'ai pris goût comme ça et j'ai découvert le métier, comme ça quoi, pas vraiment par hasard. Et pourquoi les chèvres particulièrement plus que d'autres animaux? Je sais pas vraiment le dire, c'est leur côté chèvre, c'est affectueux, c'est marrant, c'est toujours en train de faire des bêtises et je sais pas trop vraiment, voilà, la chèvre, voilà. Ouais. Je sais pas, il y a une petite projection, c'est ça que tu en gros, Non, non, toi non. tu fais des bêtises et tout ça, c'est ça? Non, il y aurait pu, mais non, non, pas du tout.
pas du tout, non. Non, non, c'était pas lié à ça. D'accord, donc du coup, en fait, quand tu as repris tes études, avant même de faire ce stage, finalement, tu voulais bosser dans le monde agricole et c'était les chèvres qui t'attiraient, Ouais. mais tu savais pas que tu allais devenir berger? Non, du tout, je savais pas, non, ça. Non, OK. le hasard. Et alors, qu'est-ce qui a fait que le stage, t'a convaincu et tu t'es dit: «Non, mais en fait, j'ai la chance d'avoir trouvé là, c'est le truc»? Mais parce que j'ai pu commencer donc, di ça tombait donc, juin quand j'ai commencé à travailler et ça tombait donc le moment où, les bergers avec les brebis montent à la montagne. Donc, j'ai pu passer les, 5 mois à peu près à la montagne et c'est vrai que j'ai découvert, bah, j'ai toujours aimé la nature, les animaux, mais de découvrir cette vie à la montagne et s'occuper, d'un troupeau, la conduite et cetera, c'est ça qui m'a, on va dire, qui m'a beaucoup plu. Et après, j'ai eu la chance que donc ce patron, m'a proposé un CDI, de travailler à l'année chez lui, donc, 1 fois l'hiver donc à la bergerie et cetera, et de remonter l'année d'après la montagne. Et je sais pas, ça s'est fait comme ça et voilà, j'ai aimé ce métier, quoi. J'ai aimé ce métier et tout ce qui l'entoure, en général. Bon, on va en reparler, mais et du coup, tu disais que tu étais quand même attiré par le monde agricole et d'ailleurs, quand tu étais petit, il y avait quand même déjà ça qui était dans ta tête et puis après, tu es passé à autre chose et notamment au métier de menuisier. Qu'est-ce qui te liait au monde agricole? Par exemple, tes parents, ils travaillent dans ce milieu-là ou pas? Ouais, pas directement, donc c'est, mes grands-parents. Voilà, mes grands-parents qui ont des 2 côtés de mon père ou de ma mère, qui avaient donc, une petite ferme. Et à l'époque, c'était, il y avait 5 vaches, il y avait une vingtaine de brebis, des poules, des cochons, quoi. C'est les fermes d'autrefois. Et je passais mes vacances, mes week-ends là-bas, quoi. Et donc, j'ai toujours été en extérieur avec ma grand-mère et cetera, ou ma petite sœur, ma grande sœur. Et voilà, on passait nos vacances là-bas et c'était comme ça, quoi. Donc il y avait déjà ce, on va dire, ce goût, pour la nature et pour la ferme en général. Ouais, ouais. Et quand tu étais menuisier, est-ce que là, du coup, tu as eu ou même pendant tes études d'ailleurs, tu as eu une vie un peu plus citadine? Pas vraiment parce que, on est donc à Saint-Jean-Pied-de-Port et pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même, l'arrière-pays, on va dire. Et donc on est à c'est pour nous, on dit que c'est une ville, mais en fait, c'est juste un village, Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais pour nous, c'est la ville tellement que c'est grand. C'est pas vraiment, non, 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 pas du tout, non. OK, donc est-ce que toi, tu aurais pu te projeter dans un boulot citadin? Non, du tout. Ouais, c'était déjà Non, quelque non, chose non, qui je était pense clair pas. dans ta tête dès le démarrage, quoi? Ouais, 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 il fallait que je reste, dans mon coin, à la campagne, ça c'est sûr, ouais. Ouais. Ça marche. OK. Et alors tu peux nous décrire un peu les études que tu as dû faire justement pour apprendre ce métier? Ouais, alors j'ai fait, un BPREA, donc c'est, l'équivalent du bac agricole, c'est le même niveau, mais pour adultes, donc, qui s'est passé en 1 an. Voilà, OK. donc, 1 an avec des périodes de stage. Et, Mais tu as voilà, fait quoi? Tu tout apprends simplement. quoi là-bas, en fait, pendant cette Beh, année-là? on apprend, à gérer, une exploitation, en fait, une ferme, une exploitation, de la comptabilité à la conduite des animaux. Et donc on n'apprend pas tout parce que c'est 1 an, bien sûr, mais le plus gros. Et grâce à ce diplôme, l'équivalent du bac pro, en fait, enfin du bac, on peut prétendre aux aides des jeunes, installés, à la DJA, donc, qui est une aide qui aide les jeunes agriculteurs à s'installer grâce au diplôme agricole. D'accord, tu as besoin de ce diplôme-là pour pouvoir accéder à ces aides-là? Ouais, voilà, tout à fait. Si tu as pas ce diplôme ou, les il y a bon, il y a plusieurs façons, mais tu peux pas avoir ces aides, pour l'installation. OK. Alors, j'ai vu effectivement qu'il y avait aussi des formations spécifiques pour le métier de berger, mais du coup que tu n'as pas suivi puisque tu n'avais pas forcément ça en tête. Et donc, est-ce que tu les connais ces formations ou est-ce que tu pourrais nous les décrire un peu ou pas? Ouais, tout à fait, beh, ça se passe pareil à un peu moins d'1 an. Donc, c'est, vraiment, sur le métier de berger. Et là, ça a rien à voir avec le monde agricole. Et donc, c'est, je vais pas dire de bêtises, mais, je crois que c'est 6 mois à peu près, 6 mois d'école. Donc, en apprenant, il y a aussi vacher, donc, il y a, apprendre sur la brebis, sur la vache. Et à la fin de ces 6 mois, ils partent donc à la montagne avec un berger pour, approfondir le métier et être vraiment sur le terrain. Ouais, d'accord, OK. Et c'est vraiment spécifique à ça, quoi. Mais Ouais. du coup, tu gères Que le monde, que le monde de la berge enfin du métier de berger et donc tu apprends notamment, je crois que j'avais vu des vidéos, si tu apprends à gérer, à dresser un chien, à le faire, lui donner des ordres pour qu'il gère le troupeau avec voilà, tout à toi, fait, ouais. faire les soins des bêtes et cetera. Mais ça, on va en reparler. Bon Voilà. alors du coup, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire en gros, déjà en une 1 phrase en fait, c'est quoi la mission du berger, en fait?
La mission du berger, c'est de s'occuper de ses brebis le mieux possible pour qu'elles le rendent le mieux possible avec, le lait et avec ce lait, nous, ici au Pays Basque et côté Béarn, on fait le fromage de brebis, l'osso irati. Le Voilà, fameux. donc c'est très le fameux, ouais, qui est vraiment traditionnel d'ici, voilà. Après, il y a d'autres bergers où c'est pas forcément pour le lait, mais voilà, OK. ici, c'est le lait et l'osso irati. Voilà, tu réponds exactement de la même manière. J'avais vu un reportage effectivement où il y avait un berger qui se présente exactement comme tu le dis, c'est-à-dire, moi ma mission, c'est de faire en sorte que mes brebis, elles soient les plus heureuses du monde parce que plus elles sont heureuses, plus elles préparent de la graisse et plus elles sont meilleures au à l'agnelage, enfin si je dis pas de bêtises et donc forcément à la production de lait derrière, quoi et Ouais, voilà, ouais, 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 tout à fait. d'accord, Ouais, mais d'accord. c'est exactement ça, quoi, parce que si c'est la base, les soins des animaux, si on suit pas ça, le reste, l'agnelage ne va pas bien se passer, donc la saison, du lait non plus va pas bien se passer et le fromage encore moins et à la fin la compta fait la gueule. Voilà. La fameuse compta. Et alors, moi, j'ai réalisé en me renseignant un peu sur ton métier, avant notre interview, que finalement, tu pouvais être berger, mais sans avoir de troupeau. Est-ce que je me trompe ou pas? Oui, alors, c'est le berger salarié, donc qui va passer, les saisons en été pour travailler pour d'autres, bergers qui sont eux, bergers installés avec le titre agriculteur, quoi. Ouais. Et donc il va s'occuper des troupeaux, des bergers à droite, à gauche et ouais, 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 berger salarié. Et en gros, enfin, parce que du coup, tu peux avoir des éleveurs ou des bergers qui sont, bah, en plaine, mais qui ont pas envie forcément d'aller, en hauteur à la montagne, par exemple, et qui vont demander à un berger d'emmener leur troupeau, en estive. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais Oui, oui, en estive, ici on dit l'estive, oui, oui, parce qu'en bas, beh, une ferme, il faut la faire tourner. Il y a les foins, il y a ceux qui font les céréales, le maïs, enfin, il y a plein de choses, à faire à la ferme. Alors on peut pas être en haut à la montagne s'occuper des brebis et être en bas s'occuper de la ferme. ouais, ouais, clairement. Donc voilà, ceux qui peuvent faire les 2, bon, ils peuvent, mais certains ne peuvent pas, donc voilà, ils D'accord, donc prennent, en fait, tu peux être, berger des salariés. freelance. C'est ça, en gros, tu peux être Ouais, freelance. C'est ça, hein? c'est ça, ouais. Ou, Ouais, dit ouais, 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 bien autrement, sûr. tu peux être saisonnier, quoi. Tu peux faire ça les 6 mois d'été et Oui, les 6 voilà, mois d'hiver, tu fais un autre job. oui, voilà, c'est saisonnier, ouais, tout à fait. OK, Ouais, ouais, ouais. purée, bah, tout ça, je ne savais pas. OK, est-ce que tu peux exercer ce métier de berger n'importe où? Parce que à chaque fois que j'ai vu des reportages, c'était tout le temps la montagne. Mais je veux dire, est-ce que tu pourrais aussi être berger dans des plaines, dans d'autres endroits? Oui, oui, ça se fait dans notre endroit. Nous, ici, parce que, c'est des milieux, beh, c'est la montagne, même déjà les fermes, elles sont à la limite des montagnes et donc voilà. Mais il y a des endroits où ça se fait en plaine, tout à fait, ouais. Ouais, d'accord. OK, donc le principe, en gros, c'est quand tu es hébergé, c'est que tu emmènes ton troupeau en dehors d'une zone classique, clôturée, quoi. Enfin, en gros, c'est ça, quoi? Ouais, Hein? c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Après bon, ça existe le berger aussi qui reste toute l'année dans sa ferme, il reste berger pour autant, quoi. S'il s'occupe de brebis donc Ah, mais ça reste berger, mais c'est il est une, pas éleveur, alors, dans ce cas-là? oui, il est éleveur, mais on peut dire qu'il est berger aussi quand même parce qu'il s'occupe quand même de ses brebis toute l'année et même c'est un autre système, quoi. Ouais, ouais, je C'est comprends bien. OK, OK. Alors, justement, on parlait des estives tout à l'heure. Tu veux bien nous expliquer à quoi ça correspond, s'il te plaît, les estives? Ouais, alors les estives, bon, c'est le nom qu'ici on donne au Pays basque et côté Béarn. Donc c'est la période, on va dire, estivale de mi-mai à fin octobre à peu près, ça dépend, chacun a ses dates. On monte à la montagne avec le troupeau et donc on entretient la montagne, donc les brebis vont pâturer la montagne. Et en bas dans les fermes, donc ça permet de laisser l'herbe pousser et de pouvoir faire, tout ce qui est foin, regain, pour après faire le stock, de fourrage l'hiver, en fait, pour nourrir les brebis, l'hiver. Voilà. D'accord, OK et je crois que ça a aussi un autre intérêt quand même, même pour la montagne, en fait. Oui, 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 bien sûr, parce que ça entretient la montagne. En fait, si, les animaux, mais les brebis, les vaches et les chevaux, les 3 ensemble, ne vont plus à la montagne, beh, la nature, va s'installer, les arbres vont pousser, les ronces et cetera. Et dans plein d'endroits, on voit même maintenant des endroits qui ont été, abandonnés par les bergers, tout ça, mais on peut plus y accéder. Donc même, si tu veux faire ta petite rando ou tu pourras plus y aller, quoi. C'est vraiment des choses, on va dire indispensables pour,
pouvoir continuer à aller à la montagne et profiter de ces paysages. Et du coup, je crois que le premier jour, en fait, de départ vers les montagnes, il me semble que ça s'appelle la transhumance, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et alors qu'est-ce qui s'y passe et est-ce que tu peux nous décrire? Parce que ça a l'air d'être un moment, hyper, festif quoi, un vrai rendez-vous. Ouais, c'est un vrai rendez-vous, oui, 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 la transhumance, donc on va monter avec les brebis, donc là, bon, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui montent en camion, ceux qui montent à pied. Je vais parler de ceux qui montent à pied parce que c'est mon cas. Donc on prépare les brebis, on leur met des cloches, des plus grosses cloches, des cloches de route qui donc à chaque pas qu'elles vont faire, vont donner, de l'intensité, vont donner un son et plus fort qui va donner du rythme à ces brebis qui va les faire avancer tout en rythme et qui va les faire monter et on le fait entre amis, en famille et voilà donc et ça dure, à peu près 6 heures de marche. Donc il faut marcher pendant 6 heures et après il y a le arrivé en haut, il y a le petit repas et le petit réconfort. Voilà. Le petit moment sympa quoi. Et donc là, vous êtes Ouais, voilà. super nombreux et puis, bah, une fois que, la fête est finie, tout le monde redescend dans son petit confort tranquille et toi tu restes là-haut. Et moi je reste là-haut, voilà, c'est ça. Donc il faut enlever les grosses cloches, il faut traire les brebis parce que c'est pas tout, mais voilà, faire le fromage et faire sa petite vie de berger, on va dire. Et du coup, quand tu fais ça, tu pars forcément le seul berger ou vous pouvez des fois vous regrouper entre bergers? Tu vois, regrouper des troupeaux puis finalement le faire ensemble pour pas être seul quoi? Oui, 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 il y a ce système qui existe de plusieurs bergers, qui ont tous leurs troupeaux ensemble et c'est un seul qui s'en occupe ou ils s'en occupent, chacun leur tour. Mais on va dire que dans le coin, dans le secteur ici à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est plus, on a chacun notre troupeau, chacun notre cabane avec le parcours et donc on s'occupe chacun de notre troupeau, quoi. Mais ça existe, certains qui sont à côté, ils vont avoir par exemple un berger salarié qui va s'occuper des 2 troupeaux. Ça existe, hein. OK et du coup, chaque année, de ce que je comprends là, de ce que tu viens de dire, c'est que chaque année vous allez au même endroit en fait? C'est ça, ouais. Donc, chaque année, on a une cabane avec un parcours qui est, donc, défini à chaque éleveur, chaque troupeau, voilà. Donc chaque année, ça sera toujours le même endroit. Et quand tu dis le parcours, ça veut dire quoi le parcours? Alors le parcours, c'est la zone, de montagne, qu'on va pas faire pâturer avec les brebis, Ah, voilà, ah ouais ça d'accord, on OK. dit, D'accord, c'est genre tu as une frontière, bon qui doit être totalement immatérielle parce que j'imagine qu'il y a pas de barrière. voilà, tout à Mais fait, toi, ouais, tu ouais, sais que ouais. tu dois pas dépasser tel endroit. Pourquoi? Parce qu'à côté, bah, c'est les autres un autre troupeau quoi, c'est ça en gros? Voilà, tout à fait. C'est chez le voisin et dans l'autre sens et voilà, ouais, c'est ça. Mais alors du coup, me vient une question, c'est que, là où tu vas, ça appartient à qui en fait? Genre, le lieu, la cabane, mais aussi les prés quoi? Enfin les Ouais, alors, la montagne est, donc c'est un syndicat qui s'occupe de la montagne. OK. Donc ici, c'est le syndicat de Cise, donc c'est le canton de Saint-Jean-Pied-de-Port et donc le canton, a des villages et chaque village a un délégué, donc délégué de la mairie qui s'en va dans ce syndicat et donc il va s'occuper de la montagne, de prendre des décisions, de tout ça. Donc nous, en fait, berger, c'est pas vraiment notre cabane, c'est notre cabane le temps de notre travail, en fait, le temps de notre carrière. OK. Cette cabane, on la loue, l'herbe aussi, on la loue et c'est ce syndicat qui s'occupe de gérer, les cabanes et les routes, et cetera. Mais alors ça veut dire que si tu veux t'installer, tu peux pas arriver comme ça. Moi, j'arrive bon, ça sera pas le cas, mais genre je me pointe à Saint-Jean-Pied-de-Port, je dis: «Bah, moi, je veux devenir bergère, donc l'année prochaine», ça se passe pas comme ça parce qu'en fait, il faut forcément m'allouer, ben, un nouvel emplacement, une nouvelle, cabane Voilà, et donc s'il y a pas de place, il y a pas de place, quoi. beh, il y a pas de place, il faut passer par le syndicat et le syndicat donc va se réunir, tous ces conseillers vont se réunir et soit il y a la place, donc ils vont décider oui, non, enfin voilà quoi, il faut passer par ce syndicat, ouais. D'ailleurs, je dis bergère, il y a beaucoup de femmes qui exercent ce métier ou pas, tu sais? Oui, il y en a de plus en plus, ouais. Ah Oui, ouais? oui, oui, bien sûr. OK. Ouais, ouais, ouais. Donc et tout à l'heure, tu disais donc il y a pas de frontières, donc il faut pas aller, piquer, l'herbe, des voisins. Comment tu fais pour, les tenir, en fait? Enfin, comment tu fais pour les gérer et notamment, bah, au moment la nuit, par exemple? Parce que la nuit, tu les rentres pas, il y a pas d'endroit où les rentrer, non? Non, il y a pas d'enclos, on n'a pas d'enclos donc beh, la journée, c'est la surveillance donc on est, pas loin du troupeau et on surveille et quand il faut les retourner, il faut aller les chercher, on s'en va avec le chien et on le fait et la nuit, à partir de la tombée de la nuit, en fait, on va les mettre à un endroit
qui va être leur couchage et parce qu'à la tombée de la nuit, les brebis vont se coucher d'elles-mêmes. Elles continuent pas à pâturer ni rien. Donc, elles vont se mettre à cet endroit et c'est que la journée ou la nuit, c'est une habitude. Elles savent qu'à tel endroit, beh, il faut faire demi-tour à force. Donc, il y a des jours, bien sûr, elles vont tenter d'aller toujours un peu plus loin, mais on est là pour les les remettre en place et c'est comme du dressage, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que sauf problème particulier, a priori, elles sont sages et donc tu les mets à un endroit la nuit et tu as de fortes chances de les retrouver au même endroit le lendemain, quoi. Ouais. Oui, 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 à part si la nuit, on va dire, il y a eu la tempête, le vent, la pluie et elles ont bougé, mais sinon, non, non, allez, à 90 des cas, elles sont toujours au même endroit que où on les a laissées, quoi. Sauf accident, quoi et genre orage, et donc là, tu sais que tu vas passer une très mauvaise nuit, quoi? Parce que tu vas passer la nuit à surveiller, non? J'imagine quand, tu sais qu'il y a Non, 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 faut avec l'orage à la montagne, on reste à l'abri à la cabane parce que c'est pas très joli ouais. et le lendemain, beh, on va se réveiller et on va les chercher, de toute façon, on sait à peu près où les trouver en fonction du mauvais temps qu'il a fait, parce qu'elles ont toujours, il y a un coin de la montagne où on va être plus à l'abri que l'autre et tout ça, donc on sait à peu près où on va les trouver, mais on sait qu'elles seront pas à l'endroit où on les a laissées, voilà, c'est ça. Mais bon, Et que tu on va vas les trouver dans tous les cas, hein. Et que tu vas regarder s'il y a eu la casse ou pas et cetera. Parce que, je crois que c'est toi qui me l'as dit ou je l'ai vu sur un reportage, mais que c'est des bêtes hyper sensibles. C'est-à-dire qu'au moindre Très stress, sensible, ouais. elles peuvent vraiment, enfin, par exemple, perdre un agneau, enfin et d'autres conséquences. Donc, effectivement, j'imagine que la casse peut être, pas si négligeable que ça. Ouais. Ben c'est très compliqué. Oui, voilà, la brebis est, très, très, très sensible à n'importe quelle, chose qui va changer leur quotidien, en fait. Mmh. Par exemple, un nouveau chien de travail ou une nouvelle personne ou une nouvelle façon de faire. Les premiers jours, elles vont pas être bien. Après, elles vont s'habituer petit à petit parce que ça va être, une habitude, mais elles vont pas être bien. Alors, ça peut arriver que parce qu'en plus à la montagne, c'est le moment le plus important. C'est où elles vont, s'accoupler avec les béliers qui vont, elles vont se c'est là où il faut pas que justement qu'elles perdent les agneaux parce que sinon après derrière ça veut dire pas de lait, pas d'agneau, pas de fromage et pas de revenus. Ouais, donc dommage, quoi. Attends et donc du coup, la reproduction, elle se fait au moment de dans la montagne? Ouais, donc après ça c'est chacun sa façon de faire, mais moi je mets à partir du 1er juin, je les mets les béliers jusqu'à descendre la montagne et donc voilà et c'est l'été, ouais. OK, OK. Et toi, tu as combien de brebis au total? J'ai 220 brebis. 220. C'est petit, gros? Je me rends pas compte ça. Beh, c'est pas petit, c'est pas gros, c'est normal, je vais dire. D'accord, OK. Non, ça dépend parce que ici donc au Pays basque avec l'Osso Irati en tout cas, on a 3 races de brebis. La basco-béarnaise qui est surtout côté Béarn, la manège tête rousse et la manège tête noire. Alors moi j'ai la tête noire et c'est une brebis assez rustique et assez rustique, ça veut dire aussi que c'est pas non plus les meilleures laitières. D'accord, Donc par exemple, moi avec mes 220 brebis tête noire, le voisin qui a des têtes rousses, il va faire, avec, 50 brebis de moins, il va faire autant de lait que moi, quoi. Voilà, d'accord. Et du coup, pourquoi tu c'est as un fait autre ce choix-là? beh, c'est vraiment la brebis idéale pour la montagne. C'est celle qui va mieux rester à la montagne parce qu'en fait, quand elles sont à la montagne, elles ne mangent que de l'herbe. Elles ont pas de maïs, elles ont pas de foin, elles ont pas donc avec le mauvais temps, il y a pas de bergerie, il y a pas tout ça. Donc il faut pas qu'elles perdent de poids parce qu'arriver en bas, il faut qu'elles fassent l'agneau. Donc c'est vraiment la brebis la plus rustique qui va mieux s'adapter à la montagne. Ouais, d'ailleurs, j'en profite, parce qu'il y a un truc que tu m'avais dit qui m'avait étonnée, c'est que les agneaux naissent une fois qu'ils redescendent, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'ils naissent Ouais, en octobre, quoi, une fois qu'ils sont de nouveau dans la plaine. ouais, donc moi je mets le bélier 1er juin par exemple et ça veut dire qu'à partir du 1er novembre, je vais avoir les premiers agneaux. Attends, c'est combien la période de Voilà. gestation? Si je calcule vite fait, genre 5 mois, c'est ça? Non, C'est ça, c'est ouais, 5 mois? tout à fait. OK. C'est moi. Ah ouais, Ouais, donc c'est plus court que nous. c'est moi. D'accord, d'accord, OK. Donc tu as effectivement une race particulière plus rustique parce que, c'est, certes moins de rendement, mais du coup, tu as peut-être moins de risques que dans la montagne. OK et donc tu disais tu avais un Voilà. bélier genre pour 200, brebis, tu as combien de béliers? Ouais, alors, j'en ai, on va dire 5 adultes et les 2 jeunes, que les jeunes, bon, la première année, ils ne travaillent pas Ouais. et on les fait tourner, en fait. On les met pas tous en même temps parce Ah sinon que c'est la guerre, les quoi. 220 ouais, c'est voilà, parce que les 200 brebis ne tombent pas en chaleur en même temps.
Donc ils auraient passé le travail, ils passeraient plus de temps à se cogner entre eux et à s'abîmer et ah oui, donc voilà. Donc on met, 1, 2, 3 béliers maximum, mais voilà, on les fait tourner pour pas que Attends, mais ça veut justement dire ils qu'ils sont s'abîment où entre les eux. béliers pendant ce temps-là? Ils sont, en bas et tu les fais monter, quand, «Allez, Jojo, c'est à toi?» Voilà. Tu montes? Ah ouais? Ouais, voilà, Sérieux? c'est ça. Ils sont en vacances, on va dire, dans une prairie et voilà, c'est ça, tout à fait. Ah excellent! OK. Bon et alors mécaniquement, en fait, du coup, ça veut dire que chaque année ton troupeau, potentiellement, il double, quoi? Si je dis pas de bêtises? Si toutes les Heu, brebis sont enceintes, potentiellement ça double, quoi? Et et ouais, et et c'est on pas le va cas, en fait? Donc qu'est-ce qui se passe, en fait, non, entre les 2? parce qu'on va dire sur 200 brebis, donc on en va avoir 200 agneaux et sur ces 200 agneaux, on va en garder, moi, par exemple, j'en garde 40 femelles sur les 200, donc qui vont faire le renouvellement, en fait. Parce que tu vas Ces avoir ces des morts, futurs quoi, c'est ça, de l'autre côté, non? oui, des morts, ça arrive, mais aussi les vieilles brebis, on peut pas les garder éternellement. Au Eh ouais. bout, d'un moment, elles peuvent pas, c'est comme nous, au bout d'un moment, on peut plus travailler. Donc il faut les remplacer et on les remplace donc par les jeunes. Voilà Ah et d'accord, OK. après les autres, je les vends donc à un négociant en bestiaux qui va lui les revendre à des bouchers et cetera, Ouais, quoi. ouais, là Parce et qu'on peut donc pas tout garder. bah, du coup, c'est tous les agneaux déjà mâles, ben, ça part, directement parce que là, toi, tu n'en as pas Ouais, besoin. Tu gardes qu'une ouais, partie des voilà, femelles et pour renouveler ton ouais, ton stock c'est et ça. et du coup, tu gardes aussi potentiellement des béliers jeunes pour Aussi, voilà, pouvoir, j'en garde 2-3 jeunes, voilà, tout à fait. pour qu'ils prennent la relève aussi des vieux, OK. Alors, quand on parle justement des dangers, alors tu dis il y a des morts, tu dis: «Oui, ça peut arriver», ça semble assez anecdotique. Je sais que tu es dans une région où il y a peu de prédateurs, par exemple. Tu es pas dans une problématique avec, des prédateurs comme les loups notamment, comme c'est le cas dans d'autres régions, je pense à la Savoie et cetera. Je sais que par contre, il y a quelques, enfin, quels sont les dangers en fait auxquels les brebis peuvent être confrontées, tu vois, quand vous êtes là-haut en montagne? Ouais, alors bon, il y a l'ours et le loup, les prédateurs, mais on va dire que je vais pas en parler parce que nous, on n'a pas le cas, on les a pas, donc je peux pas, voilà, je vais pas en parler. Mais il y a d'autres soucis, ça peut être très bien, c'est l'humain en fait. C'est les personnes qui viennent à la montagne, parce que la montagne, il y a tout le monde. Et donc, c'est ceux qui vont essayer de s'approcher des brebis, de les caresser, par exemple, ou qui se promènent avec leurs chiens qui sont pas attachés. Voilà. C'est toutes ces choses-là qui vont être en fait, eh beh, pour la brebis, ça va être une prédation. Même si c'est pas un ours ou un loup, c'est une prédation pour eux parce qu'elles connaissent pas et voilà. Donc, ça va provoquer, stress et par la suite avortement et ainsi de suite, quoi. Ah ouais. Voilà. Ça, vous êtes plusieurs à en parler effectivement de ce problème de cohabitation parce que tu peux pas empêcher les randonneurs de passer parce que c'est du domaine public. Non, tout à fait. Mais par contre, il manque un peu genre une, comment dire? Une connaissance en fait des gens sur l'impact qu'ils peuvent avoir à passer au travers d'un troupeau, quoi. Et j'ai même entendu parler de personnes en fait qui peuvent plus utiliser des patous. Je sais pas si, vous en parlez, enfin, si Ouais, c'est le même nom chez vous, mais c'est des chiens, mais qui sont vraiment là pas tant pour gérer le troupeau comme pour les défendre. C'est-à-dire que c'est des chiens, qui ouais, c'est ça. et eux, ils peuvent être du coup agressifs aussi avec les personnes qui vont, scinder Ouais, le troupeau en 2 parce que eux c'est une agression pour eux et donc ils vont défendre les tout à brebis, fait. hein. Ouais et du coup ça pose souci parce que les patous, tu es obligé de les garder en liberté, quoi. Beh, oui, parce que donc le patou, en fait, c'est un chien de garde, de protection, un chien de protection et qui va grandir, avec les brebis. Donc les brebis, c'est sa famille, en fait Mmh. et naturellement, son instinct, c'est de protéger sa famille. Donc en fait, lui, même si c'est un humain, il connaît pas l'humain, il connaît à part le berger, il connaît pas les autres personnes. Ouais. Mais même que ça soit, je sais pas, les parents du berger, n'importe qui, s'il les connaît pas, il les connaît pas. Donc pour lui, il va prendre ça pour une prédation justement et il va défendre sa famille, donc ses brebis et ça peut être, dangereux parce qu'un patou, c'est assez imposant et assez puissant, Ouais, hein. ouais, ça a l'air en tout cas, hein et toi, tu en as pas de patous? Ouais, ouais, ouais. Non, j'en ai pas, non, non, D'accord, parce qu'il y non, a non. moins de danger et du coup tu en ressens pas le besoin ou? Et il y a moins de danger et il y a beaucoup de passages.
Donc c'est beaucoup plus risqué pour les gens, donc je vais pas avoir de soucis et j'en ai pas l'utilité donc voilà, j'ai OK, OK. pas Bon et il y a un berger qui disait aussi que pour avoir un patou, il faut aussi avoir un gros troupeau parce que, bah, ça coûte cher en entretien aussi un patou parce qu'il faut le nourrir, il faut s'en occuper et que du coup, il y a et aussi oui, tout oui. un calcul et qu'en dessous d'un certain nombre de brebis, bah, tu peux pas avoir de patou parce que, bah, ça coûterait trop cher, quoi. Ouais, ouais, parce que, beh, il faut le nourrir ce chien et c'est un sacré chien donc une Ouais. sacrée carcasse et donc c'est pas une petite gamelle qu'il mange, non, non et puis les frais vétérinaires, parce que tout peut arriver et les frais vétérinaires, il faut les compter quoi, Ouais, ça ouais. c'est Ouais et puis que vous êtes pas, enfin, vous le rendement est hyper important, donc vous êtes en train de calculer effectivement, pour que tout, soit au plus juste, je pense aussi dans les coûts, quoi et justement tu parles de la partie vétérinaire, mais est-ce que plus globalement, tu peux nous décrire, tu vois, qu'on essaye de se projeter, c'est quoi une journée type? De quelle heure à quelle heure que tu fais quoi? C'est constitué de quoi ta journée? et beh, donc bon, à la montagne, on se lève avec le jour, avec le soleil. Donc au début, ça va être 5:30, 6 heures et en fin de saison, ça sera plus 7 heures, 7:30. Donc on se lève avec le jour et donc on va chercher nos brebis. On les a laissées la veille. On va les ramasser, donc on a un petit parc, on va les ramasser. On va donc soit traire pour ceux qui doivent traire, soigner les petits bobos. Il y a toujours des petits soins à faire. Regarder si tout le monde va bien. Après, on les relâche dans le parcours et donc ceux qui ont trait, donc il y a le fromage à faire et après il y a la surveillance du troupeau toute la journée. Donc il faut surveiller le troupeau qui reste bien chez elle et cetera et voilà. Donc et après le soir, de nouveau, on les ramasse de nouveau pour la traite et refaire le fromage. T'as 2 On traites traite 2 par fois par jour? jour. Oh la vache! Ouais, Ah ouais, quand même. 2 traites par jour et 2 fabrications de fromage parce que en fait, j'ai pas de refroidisseur à lait, un tank à lait, ça s'appelle. Donc, en haut parce qu'en haut, j'ai pas d'électricité, j'ai juste un panneau solaire pour la lumière et voilà. Mais j'ai pas assez d'électricité pour faire tourner ce gros frigo, on va dire, pour garder le lait au frais jusqu'au lendemain matin. Donc, je fais en suivant, quoi. Et tu disais les soins, c'est quoi? Genre les soins, il y en a beaucoup? Je veux dire, tu peux être amené à faire des trucs, un peu, l'ordre de veto, quoi? Enfin, Ouais, ça peut arriver, mais le plus gros quand même, souci en brebis, c'est, la boiterie. Au niveau des pieds, elles sont très sensibles. Elles vont boiter assez vite, avec, de la terre qui a séché entre les ongles ou l'herbe trop riche, ça va apporter trop d'azote et ça leur un échauffement au niveau des ongles, tout ça. Donc c'est vraiment, la brebis pour ça, c'est très sensible. Donc c'est plus des soins, on va dire, quotidiens et voilà, de la surveillance, que des soins vraiment vétérinaires, mais ça arrive, qu'il y ait des gros bobos, des jambes cassées, ça arrive, mais c'est beaucoup plus rare, quoi. et C'est et là vraiment, et là, c'est toi qui gères dans ces cas-là? ouais, donc quand on peut, on le fait, mais quand on peut pas, on est obligé d'amener au vétérinaire, ouais. Ouais, ouais, d'accord, OK. Et une traite, parce que sur 200, vu que c'est une traite manuelle, la vache, ouais, ça doit être long quand même, non? Tu dois mettre vachement de Ouais, temps? alors, ouais, alors sur les 200 brebis, déjà, il y en a donc 40 que je traite pas. Elles sont avec leurs petites, donc les agnelles que j'aurais gardées pour le renouvellement. Celles-là, je les traite pas, je les laisse avec leurs petites. Tout le lait, c'est pour les petites. Donc déjà, ça réduit un petit peu. Et donc on va dire qu'il y en a 150 à la traite, traite à la main. Il faut, ouais, 3 heures de traite matin et soir. Ah Donc ouais, 6 heures en tout. la vache. Ouais, Ouais, non, mais c'est voilà. quand même pas Et un petit boulot, quoi. Enfin, non, 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 non. Après en fin de saison, ça comme il y a moins de lait, on passe moins de temps, quoi. De 3 heures, en 1 heure et demie, c'est fait, quoi. Donc ouais, ouais, ouais. c'est selon le lait qu'il y aura, ouais. OK, OK. On reparlera après du fromage justement, mais je voudrais d'abord que tu nous expliques aussi tes conditions de vie. Tu vois, qu'on se projette aussi sur, OK, la cabane, bah, tu as l'air de dire il y a pas d'électricité, donc bah, il y a pas donc il y a pas quoi d'autre? Enfin, tu vois, est-ce que, parce que l'électricité, c'est quand même, hyper handicapant, enfin, quand même, concrètement. Est-ce que tu as l'eau? Est-ce que Ouais, comment tu te ravitailles en bouffe? Tu vis comment, en fait? alors, la cabane, on est assez chanceux côté Pays basque en tout cas. On a toutes les cabanes, avec, des routes accessibles avec des routes, où il y a un chemin en fin de route, mais il y a une route toujours qui passe à côté, donc ça déjà de ce côté, on a beaucoup de chance. Après, bon, l'eau, c'est souvent de source, l'eau de source qui vient, qui a été captée autrefois et voilà donc. Électricité, donc c'est panneaux solaires et pour la lumière et le 12 volts, donc 12 volts, c'est tout ce qui marche en 12 volts, il y a plus grand chose maintenant.
Voilà, donc charger le portable, c'est pas possible, par exemple. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Attends, mais reparlons-en, quoi. Non, attends, ça veut dire que tu as pas de portable? Pendant tous les 5 mois? 6 mois? Oui, oui, j'ai un portable, oui, oui, oui. J'ai la chance, j'ai un petit coin à la cabane où je capte le réseau. Donc, j'arrive à recevoir les messages et j'ai un petit peu d'internet, donc Oh je suis pas pas! vraiment coupé du monde. Oui, mais comment tu fais si tu peux pas Ouais. recharger ton portable, là, du coup? Et beh, je fais avec, les batteries, externes là, donc quand je descends, j'en fais charger une et voilà, Ah! c'est le Oh la vache! c'est le petit, il faut pas oublier sa batterie, quoi. Ah mais je vais t'envoyer mon fils en stage, lui, il va être fou. Parce que lui, je pense qu'il bouffe la batterie en 4 heures et après il est comme un fou. Je pense qu'il redescend en courant là, jusqu'à la le pro Ah, au pro ouais, au prochain village, quoi. Ça, c'est sûr et certain, quoi. on on trouve de quoi s'occuper, il faut pas s'inquiéter. Ouais, ouais, ça non, mais ça je ouais et mais ça doit beaucoup changer quand même les habitudes, quoi et du coup, donc bah, s'il y a la route, ça veut dire qu'assez facilement tu peux te ravitailler en courses et tout ça? Ouais, voilà, donc et après on a une autre chance, les montagnes au Pays basque en tout cas, elles sont, assez basses, elles sont à partir entre 1000 et 2000 mètres. Donc les villages, on y est assez vite, en plus c'est des villages de montagne donc moi le Saint-Jean-Pied-de-Port, par exemple, je suis à une demi heure en voiture. Ah oui, ça va, OK. Donc en fait, ça va, je peux descendre faire, mes petites courses et remonter tranquillement, ça va, Donc ça veut dire on a que cette tu chance ici, ouais. tu reviens à la vie, de groupe, Ouais, tous les combien en fait? C'est toutes les semaines? Enfin tu selon le besoin, mais au moins une fois par semaine, ça c'est sûr, ouais, pour les courses, les vêtements, tout ça, quoi. d'accord, OK. Et après, des fois ça arrive, mais tous les jours, il faut descendre parce qu'il y a les fromages à entretenir en bas, et il y a les béliers aussi à aller voir s'ils vont bien parce qu'ils sont en bas, enfin, donc D'accord, ouais, donc tu fais des il y a des allers-retours jours quoi? Ouais. ouais, voilà, il y a des semaines où on va faire que ça, quoi, parce qu'on n'a pas le choix, mais au moins une fois par semaine, on descend. Mais ça veut dire que pendant ce temps-là, toi, tes brebis là-haut, elles sont toutes seules? Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'à mon avis, quand tu descends vite quoi? Tu dois pas être tranquille, non? Ouais, je descends vite, je remonte vite Ouais. et bon, j'ai beaucoup de chance parce que c'est pas fait exprès, mais mon père est à la retraite pile quand je me suis installé. Donc, ouais, et puis il aime bien tout ça, le monde agricole, tout ça, donc il me donne un grand coup de main. Et quand par exemple, je sais que je dois descendre toute la journée, ben, il va me remplacer en haut. Donc j'ai beaucoup de OK. chance de ce côté-là, quoi. OK, Je peux OK. descendre tranquille, je sais qu'il y a quelqu'un en haut et voilà. Mais ça arrive, il faut descendre et remonter assez vite parce qu'il y a personne pour les surveiller. En haut, il y a le brouillard et voilà, Ouais, ça doit être le stress, hein. ça arrive. Ouais, ouais, OK, OK. Ouais, un petit peu, ouais, 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 ouais. ouais, ouais et puis, forcément, bon, là, toi, tu as la chance d'avoir ton papa qui est disponible, mais tous les bergers n'ont pas cette chance-là, je pense, donc ils doivent faire, effectivement avec ce qu'ils peuvent, quoi. OK et alors co très concrètement, du coup, vous avez quoi comme, statut en tant que berger? Alors tout à l'heure, on a parlé des bergers salariés, potentiellement, mais ça a pas l'air d'être le cas le plus fréquent. Sinon, tu es quoi? Eh beh, alors, c'est encore un peu compliqué, mais ça se fait qu'au Pays basque. Moi, je suis pas vraiment berger, je suis, berger sans terre, en fait. Donc c'est une autre branche, du berger, c'est le sans terre. Il, beh, comme son nom l'indique, il n'a pas de terre. Je n'ai pas de ferme, en fait. L'hiver, je m'en vais chez des paysans qui me louent, les prairies, la bergerie, mais ça peut très bien changer d'un hiver sur l'autre, en fait. C'est des contrats qui se font, à la parole. C'est ici, aux Pays-Bas, ça s'est toujours fait comme ça. Donc ça, c'est coutume ici. En fait, c'est à la parole, on va aller voir la personne et il va nous dire: «Bon, beh, pour tant de sous, tu peux venir chez moi» et voilà. Ça OK. se fait comme ça. Donc c'est le berger sans terre. J'ai pas de Donc d'un côté, j'ai pas de terre, donc j'ai ce côté précaire, me dire l'hiver prochain, où est-ce que je vais? Où est-ce que je reste? Ou et cetera. Et d'autre côté, l'été, beh, j'ai pas d'entretien de ferme, donc j'ai pas de foin, j'ai pas de clôture, j'ai pas d'entretien de tracteur, j'ai pas tout ça, quoi. Donc c'est bien et pas bien, voilà. Mais C'est un mais cas c'est un choix particulier. que tu as fait ou c'est quelque chose qui s'est imposé à toi parce que, bah, parce que pour avoir une terre, il faut investir, il faut que et que c'est pas facile quand tu démarres, quoi? Eh beh, c'est un peu des 2 parce que voilà, justement, c'est pas facile d'acquérir des terres, une ferme, que ce soit en location ou à l'achat. Et donc il y avait ce statut berger sans terre qui était, beh, d'un côté, mettre le premier pas dans le monde du berger parce qu'en fait, j'ai qu'un troupeau de brebis qui m'appartient. Et donc, déjà au niveau de la banque, il y a moins de sous à sortir, on va dire, même Ouais. si c'est quand même des sous, il y a moins d'argent à sortir. Et après, il y a pas tout ce qui est entretien de la ferme, donc les premières années, j'ai pas de tracteur à jeter ou j'ai pas un bâtiment à faire, tout ça, donc c'est vraiment, après ça s'est, on va pas dire imposé, mais c'est venu naturellement comme choix, quoi.
C'est la fin de cette première partie. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant inspiré que moi. Alors n'oubliez pas qu'il y a une seconde partie. Si vous voulez être sûr de ne pas la manquer, le plus simple, vous abonner. Vous recevrez du coup une alerte de diffusion de la deuxième partie. Pour rentrer en contact avec Yohan, rien de plus simple, rendez-vous sur son profil Instagram @Yohan. Arets, c'est ARHETS et Yohan, c'est YOA2N. Voilà, Arets_Yohan. Si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité à ce super métier, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast. Et puis surtout, faites du bruit. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, parlez-en à votre tante journaliste. Bref, aidez-nous s'il vous plaît à faire voyager le podcast. Vous savez qu'on n'a pas de moyens de faire de la pub, on le compte beaucoup sur le bouche-oreille. Je vous dis à dimanche prochain pour la partie 2 de l'épisode avec Yohan et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne semaine à tous.